Bonjour à tous, bienvenue à vous autour de la parole de Dieu, car c'est par la parole de Dieu que nous sommes conduits, c'est par sa parole que nous marchons pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Et chaque jour, nous lisons la parole de Dieu pour que nous soyons agréables à Dieu, pour que nous puissions faire sa volonté. Car c'est en faisant la volonté de Dieu que nous sommes aimés de Dieu. C'est en faisant sa volonté que nous sommes sauvés. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner, Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous nous tournons vers toi et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis, comme chaque dimanche, autour de la parole de Dieu. Dieu nous parle. Et Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu ne veut pas que nous périssions. Mais Dieu veut que nous soyons sauvés. Par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte. Dieu a envoyé son Fils parmi nous pour que nous soyons délivrés de l'oppresseur, affranchis, et pour que nous ne périssions point et que nous soyons
sauvés. Nous voyons, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est au milieu de nous, nous voyons le jour du Seigneur s'avancer. Nous voyons le jour du Seigneur qui arrive. Et nous savons que ce jour est tout proche. Nous voyons les signes de sa venue. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous que nous pouvons discerner les signes des temps. Et c'est parce que nous allons à sa parole. Et nous voyons, alors qu'il y en a qui... Il y en a parmi le peuple, parmi ceux qui sont ici-bas, qui s'empressent et qui vont à la parole de Dieu, qui cherchent Dieu, qui crient vers lui et qui lui demandent pardon. On voit qu'il y a une autre partie qui pense à une chose, à festoyer. Et c'est quelque chose qui est vraiment frappant. C'est de voir dans la situation, dans ce que nous sommes aujourd'hui, ce que par le monde est frappé, nous voyons comment le monde est peiné. Pourquoi? Parce que de toutes parts, on sent cette pression. On voit qu'il y en a parmi le peuple qui cherchent qu'une chose, à se divertir. Or, nous savons que le Seigneur nous appelle en sa présence et que nous ne devons pas chercher à nous divertir. C'est un temps où nous ne devons pas chercher à prendre du plaisir. Mais nous devons nous tenir prêts. Amen. Et beaucoup de ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui marchent avec le Seigneur, appellent les hommes à la repentance. Appellent les hommes à se tourner vers Jésus-Christ. Car ils l'ont connu. Et ils ont connu que par lui, ils ont été sauvés. Ils ont été délivrés du péché. Et nous voyons qu'il y en a qui sont complètement aveuglés. Ils cherchent, ils sont prêts à vendre leur âme pour pouvoir se divertir, pour pouvoir passer du bon temps. Or, nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous qui avons le Seigneur au milieu de nous, nous voyons que le Seigneur nous dit qu'il faut fuir ces choses. Il ne faut pas chercher, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, ni le moment de se divertir. Mais c'est le moment de nous sauver. C'est un moment où nous devons nous sauver, où nous devons fuir ces choses. Pourquoi? Parce que c'est par ces choses, et c'est à cause de ces choses que la condamnation vient. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, quand nous voyons qu'il est dit de Sodome et de Gomorrhe, ce que les hommes faisaient à cette époque-là, quand nous voyons que quand Moïse s'absenta et alla au mont Sinaï, on a vu que le peuple, en son absence, qu'ont-ils fait? Ils se sont divertis. Ils ont construit le veau d'or. Et il est dit, le peuple s'est diverti. Le peuple s'est mis à festoyer. Oh, c'est un danger. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on s'enivre, qu'on s'endort, et on fait ce qui déplaît à Dieu.
Et c'est pour cela que nous allons lire différents passages. Et avant, je vais vous donner le titre de la parole pour que vous puissiez comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Le titre de la parole du jour, c'est « Il se leva pour faire la lecture ». Amen. Je répète, « Il se leva pour faire la lecture ». Et de même, je dirais de même qu'il, par rapport à ce titre, « Il se leva pour faire la lecture », nous savons qu'un jour, notre Seigneur Jésus-Christ se lèvera pour juger le monde. Amen. Nous savons qu'un jour, un jour où nous ne serons pas surpris, parce que nous attendons ce jour. Ce n'est pas un jour que je dirais pas, on le verra dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un jour c'est un jour que nous attendons, mais ce n'est pas un jour, nous ne croyons pas pour que ce jour arrive aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est du temps pour que nous soyons prêts. Nous voulons être prêts et nous voulons que les hommes soient sauvés. Ce que nous voulons, c'est porter la parole de Dieu, porter ce message pour sauver un maximum de personnes. Tant que ce jour, entre guillemets, même si c'est un jour que nous attendons, n'est pas encore arrivé, nous savons que des hommes seront sauvés. Amen. Et c'est pour cela que, de même que, comme je vous ai dit, il se leva pour faire la lecture. Et nous allons voir de qui il s'agit. Nous savons de qui il s'agit. Et nous savons que, de même, un jour que nous ne connaissons pas, nous savons qu'il se lèvera pour juger le monde. Et nous allons commencer, nous allons lire un premier passage et ensuite nous allons voir de quoi il s'agit. Amen. Nous allons dans Sophonie, au chapitre 2. La page, si vous avez la même Sainte Bible que nous, la page 932. Sophonie, chapitre 2. Sophonie, chapitre 2. Nous rendons grâce à Dieu, et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, et nous rendons grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Amen. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Amen. Et je répète, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel. Amen. Je répète, cherchez l'Éternel. Vous tous humbles du pays. Et je répète, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. Au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Nous allons relire deux passages. C'est un verset, nous allons lire le premier verset. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Amen. Nous voyons que la nation dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, nous voyons que c'est un monde où les hommes sont sans pudeur. Amen.
C'est un signe de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute. Amen. Et nous connaissons ce décret. Amen. C'est le jour où l'Éternel paraîtra. Le jour où l'Éternel dira à Jésus, vas-y, lève-toi. Pourquoi? Pour juger le monde. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes sont sans pudeur. Les hommes commettent péché sur péché. Amen. Et cela déplaît à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu qui est bon, Dieu qui est miséricordieux, a fait une chose. Il a répandu de son esprit sur toute chair. Et nous voyons, ça et là, des gens prêchant la parole de Dieu. Des gens qui avertissent le peuple, qui crient vers le peuple, afin qu'ils se tournent vers Dieu, afin qu'ils cessent leur péché. Pourquoi? Parce que le jour de la colère de Dieu sera terrible. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Ça sera ça le sujet. La colère de Dieu venant sur le monde. Et même si c'est un jour qu'on peut chercher à imaginer, qu'on peut chercher à percevoir. On s'imagine, on se dit, mais que va-t-il se passer ce jour-là? Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas. À notre niveau, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. On voit déjà dans quel état le monde est. On voit déjà comment Dieu châtie le monde. Et malgré tout cela, malgré tout ce que le Seigneur fait pour que les hommes se tournent vers lui, nous voyons que les hommes, chaque jour qui passe, les hommes s'enfoncent encore plus dans le péché. Les hommes font tout ce qui déplaît à Dieu. Et nous savons que Dieu, tout cela l'attriste. Pourquoi? Comment savons-nous que cela attriste le Seigneur? Tout simplement parce que dans la parole de Dieu, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que cela, toutes ces choses attristent le Seigneur. Dieu n'est pas indifférent. Et c'est pour cela que sa colère va s'abattre sur le monde. Il n'est pas insensible. De même que quand il descendit vers Sodome et Gomorrhe pour les juger, il voyait ce qui se passait à Sodome. Il entendait. Il n'était pas insensible à ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. De même que quand Moïse alla sur le mont Sinaï, Dieu a vu ce que le peuple faisait. Dieu a vu comment le peuple était sans pudeur. Et nous voyons autour de nous que les hommes sont sans pudeur. Et c'est pour cela que, comme le titre que je vous ai donné, il se leva pour faire la lecture. Et nous allons lire ce passage. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans ce passage. Nous savons que Jésus-Christ, un jour qu'on ne connaît pas. Et c'est parce que nous ne connaissons pas ce jour que nous savons que nous devons être prêts pour ce jour. Car tous ceux, et je dis bien tous ceux qui ne seront pas prêts, n'échapperont pas à ce jour. Personne n'échappera
en ce jour-là. Et c'est pour cela que nous devons nous tenir prêts. Parce que nous voyons les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire la lecture d'un passage. Nous allons dans Luc, au chapitre 4, et nous allons au verset 16. Avant d'aller au verset 16, avant de faire la lecture, nous savons que et quand nous lisons la parole, Dieu nous parle à travers sa parole, il nous dit, nous savons que nous ne devons pas chercher à nous divertir. C'est un piège. Et nous voyons que dans le monde dans lequel nous sommes, beaucoup, entre guillemets, oublient toute notion quand on leur parle de divertissement. Limite, l'homme perd la raison quand on lui parle de se divertir. Et nous savons que c'est là que nous devons faire attention. Quand on nous appelle à nous divertir. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous appelle pas à nous divertir. C'est pas Dieu qui vous appelle à vous divertir. C'est Satan. Pour vous surprendre. Amen. Pour que vous soyez surpris au jour du Seigneur. Amen. Parce que Jésus nous dit dans sa parole, veillez et priez. Amen. C'est une chose qu'il nous a dit. Mais nulle part dans la parole de Dieu, il est dit, réjouis, du moins, festoyez. Faites la fête. Prenez du bon temps. Cherchez les choses du monde. Cherchez à vous divertir. Jamais Dieu nous dit ça. Mais Dieu nous dit, veillez et priez, afin de ne pas succomber à la tentation. Amen. Et nous faisons la lecture dans Luc au chapitre 4 et nous commençons à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth. Le titre c'est Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Il est dit le jour du sabbat. Oh, nous savons le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. Amen. De même, le jour du Seigneur, de même que Jésus-Christ, le jour du Seigneur, entra dans la synagogue, nous savons que le jour du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ entrera dans le monde. Ce jour qui lui sera consacré, parce que ce sera son jour, où il rentrera dans le monde. Amen. Et que sera-t-il de ceux qui ne sont pas prêts? Et nous allons continuer la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé. Amen. L'ayant déroulé. Et rappelons-nous de ce mot déroulé. On va voir après. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour une bonne nouvelle, pour annoncer, une bonne nouvelle aux pauvres. » De même, je fais une parenthèse, l'Esprit du Seigneur est répandu sur toute chair, dans ces temps de la fin, pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Et nous continuons. Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. De même, je vous le dis, et vous le savez, vous qui lisez la parole de Dieu, nous sommes sous la grâce. Amen. Nous sommes sous les temps de la grâce. Amen. Et nous savons, nous l'avons déjà dit, la grâce de Dieu n'est pas éternelle. Elle passera un jour. Amen. Et c'est pour cela que si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Tournez-vous vers le Seigneur. Amen. Et nous sommes au 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves, écoutez bien, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous, écoutez bien, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Alors, lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous voyons, en lisant ce passage, nous voyons que Jésus, il est dit, il entra dans la synagogue, et je relis pour vous, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Et ce jour où le Seigneur entra dans la synagogue, qui l'a reconnu? Pourtant, il est dit que chaque jour du Seigneur, ils étaient dans la synagogue, lisant les Écritures. Et pourtant, ils n'ont pas reconnu le Seigneur quand il entra ce jour. Et il dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. De même, beaucoup aujourd'hui lisent la parole de Dieu. Beaucoup entendent la parole de Dieu. Et pourtant, le jour du Seigneur, quand il paraîtra, ils seront surpris. Ils ne reconnaîtront pas le jour du Seigneur. Amen. De même qu'aujourd'hui, beaucoup n'aperçoivent pas que le jour du Seigneur arrive. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Amen. Parce qu'ils se sont laissés séduire. Amen. Par des faux prophètes. Amen. Qui leur dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Le jour du Seigneur est loin. Mais qu'il soit loin, qu'il soit prêt. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous soyons prêts. Amen. N'attendons pas que le jour du Seigneur soit là pour nous préparer. Nous devons nous préparer avant sa venue. Amen. Et nous voyons que quand Jésus sortit de la synagogue, on voulait le mettre à mort. On voulait le précipiter, il est dit, du haut de la falaise. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait, ce qu'il a dit, leur était insupportable. De même, aujourd'hui, on voit que beaucoup qui prêchent la parole de Dieu sont injuriés, sont insultés. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas les œuvres de la lumière. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous dis, beaucoup ne verront pas le jour du Seigneur. Quand je dis qu'ils ne verront pas, alors que déjà l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est au milieu de nous. L'Esprit du Seigneur nous exhorte. Et pourtant, les hommes ne reconnaissent pas ce jour. Ils ne reconnaissent pas que le jour du Seigneur a déjà commencé. Dieu commence à rassembler ses enfants. Amen. Dieu appelle ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il vient bientôt, tout simplement. Et qu'il ne veut pas il veut sauver un maximum d'hommes. Et il ne veut pas que les hommes périssent. Il ne veut pas que les hommes connaissent ce jour. Et c'est pour cela que nous devons, nous qui lisons la parole de Dieu chaque dimanche, nous nous rassemblons pour lire la parole de Dieu. Nous qui lisons la parole de Dieu chaque semaine, chaque jour qui passe, nous lisons la parole de Dieu. Mais parmi ceux qui lisent la parole de Dieu, et même qui sont rassemblés dans les églises, quand je dis dans les églises, ceux qui sont réunis en famille, chez eux, ou dans des lieux autour de la parole de Dieu, parce que l'église, c'est nous qui sommes unis, nous sommes l'église de Dieu. Quand nous sommes unis autour de la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu pour que nous soyons prêts. Mais combien seront prêts? Combien d'entre nous qui lisons la parole de Dieu, combien reconnaissent ou combien reconnaîtront le jour du Seigneur? Très peu, de même que ces hommes n'ont pas reconnu Jésus, n'ont pas reconnu le Messie. Beaucoup aujourd'hui ne reconnaissent pas le jour du Seigneur,
ne reconnaissent pas l'Esprit de Dieu qui est répandu sur toute chair et qui annonce la venue du Seigneur. Amen. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, qu'est-il dit de ce jour terrible? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit sur ce jour terrible qui s'en vient? Et c'est pour cela que les hommes sont fous. Les hommes sont fous quand ils cherchent à se divertir. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est un jour où le Seigneur nous appelle en sa présence. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle en sa présence. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui nous empêche d'aller vers lui. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Ne lisons pas la parole de Dieu pour que nous soyons perdus. Ne lisez pas la parole de Dieu pour que vous soyez perdus. Non, si nous lisons la parole de Dieu, c'est pour que nous soyons éclairés, pour que nous soyons prêts, pas pour que nous soyons surpris. Amen. Or, nous savons, comme il est dit, quand Jésus entra quand il se levait et fit la lecture d'Ésaïe, ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, c'est de lui qu'il est question. C'est de lui qu'on parle. Amen. Et ils ne l'ont pas reconnu. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 48. Et nous lisons à partir du verset 12. Ésaïe 48 et le verset 12. Exhortation à écouter Dieu. Nous devons écouter le Seigneur. Nous devons écouter l'Éternel. Amen. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt il se présente. Vous tous ensemble, vous tous assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Amen. Je répète, qui d'entre eux a annoncé ces choses? Je fais une parenthèse, et nous savons que le Seigneur, c'est lui qui nous a annoncé tout ce qui va arriver. Nous savons que c'est le Seigneur, à travers sa parole, c'est lui qui a annoncé tout ce que nous voyons. Amen. Car tout ce que nous voyons aujourd'hui, amen, est marqué dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a annoncé ces choses. Amen. Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé et je les ai appelés. Je les fais venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Pourquoi? Parce que dès le commencement, le Seigneur avait dit tout ce qu'il ferait. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, le Seigneur l'avait annoncé. Ce n'est pas des choses que le Seigneur, Dieu ne nous a rien caché. Et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, tu ne nous avais pas dit ces choses. Amen. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit.
Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point anéanti devant moi. Sortez, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Amen. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Amen. Et quand nous parlons du rocher, nous savons qu'il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a conduit Israël dans le désert. Amen. Mais Dieu les a nourris. Amen. Dieu a fait sortir de l'eau du rocher, les a abreuvés. Amen. Nous savons que nous sommes appelés de Dieu. Nous sommes appelés à aller dans le désert. Puisqu'il nous dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Amen. N'ayons pas peur d'aller dans le désert. Amen. Car nous savons que Dieu qui est bon, par lui, ne manquerons de rien. Amen. Dieu nous nourrira. Amen. Il nous abreuvera. Amen. Et nous donnera de cette eau. Amen. Et quelle est cette eau? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas craindre. Et nous devons faire comme le Seigneur nous dit. Nous devons sortir du milieu d'eux. Amen. Et confiance en Dieu. Amen. De même qu'il n'a pas abandonné le peuple dans le désert, il ne nous abandonnera pas. Amen. Nous devons lui faire confiance. Et nous continuons. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Amen. Ils chercheront la paix, mais ils ne la trouveront pas. Ils chercheront à manger, et ils n'auront rien à manger. Ils chercheront à boire, et ils ne boiront rien. Aucune eau, là où ils seront. Amen. C'est pour cela que nous devons avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne devons pas, ce n'est pas un temps, je vous le dis, ce n'est pas un temps où vous devez chercher à festoyer, à boire, à manger, non. C'est un temps, en voyant ce temps de détresse dans laquelle nous sommes, c'est un temps où nous devons aller en sa présence. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, où il nous appelle. Là où nous trouverons du repos. Amen. Là où nous trouverons un abri. Amen. C'est en sa présence. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans le psaume 9. Nous allons au psaume 9. Et nous lisons à partir du verset 8. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture.
L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Amen. Là est notre refuge, auprès de l'Éternel. Amen. Nous qui sommes opprimés. Amen. Et nous, et de ce qu'on entend déjà, nous savons que nous serons opprimés. Amen. Mais l'Éternel nous appelle. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Quand ils chercheront à nous opprimer, où devons-nous aller? Auprès de l'Éternel. Amen. Ce n'est ni dans la musique, ni dans l'alcool, ni dans le manger que nous allons trouver un refuge. Mais c'est auprès de l'Éternel. Amen. Et nous voyons déjà, quand les hommes sont dans la détresse, ils se tournent vers les médicaments. Nous voyons que quand les hommes sont en défaillance, et quand ils sont déprimés, on voit qu'ils se tournent vers les médecins. Mais nous, c'est vers l'Éternel que nous sommes appelés à nous tourner. Vers lui. Amen. Et nous continuons au verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Amen. Et je répète, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Nous connaissons son nom. Amen. Et c'est pour cela que nous devons l'invoquer. Amen. Invoquer l'Éternel. Amen. Invoquer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Amen. Afin que nous soyons gardés dans la détresse. Amen. Car à celui qui invoque l'Éternel, l'Éternel lui répond. Amen. L'Éternel n'abandonne pas celui qui l'invoque. Amen. Celui qui invoque son nom. Amen. Invoquez l'Éternel. Amen. Ensuite, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Et n'oublie pas leurs cris. Amen. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Amen. Et nous savons qu'ils veulent nous réduire à la misère. Amen. Mais par Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes riches. Amen. Ils ne peuvent pas nous enlever ce trésor. Amen. Qui peut nous ôter notre foi? Amen. Qui peut nous prendre notre foi? Qui? Personne. Aie pitié au 14, aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Amen. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. La foi. Comme je vous ai dit, ils ne peuvent pas nous prendre notre foi. Et dans le premier passage, dans le deuxième passage que nous avons lu dans Luc, quand nous avons fait la lecture dans Luc, il est dit, au verset 25, vous pouvez aller, nous retournons dans Luc, au verset 25, chapitre 4, au verset 25, où il est dit, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, il est dit, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une
femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux, il est dit. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, il est dit, je répète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres? Amen. Ben, je vais vous le dire. La foi. La foi, tout simplement la foi. De même, ce que nous avons en plus que les autres, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que nous avons et que les autres n'ont pas. Nous avons foi en Jésus-Christ. Amen. Qui est ressuscité. Amen. Nous avons foi en Dieu. Amen. Fait que lorsque la détresse est là, lorsqu'il y a détresse, amen, nous avons un sauveur, amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être dans la crainte, amen. Mais nous devons faire une chose, c'est lui faire confiance, amen. Ayez confiance en Jésus-Christ, amen. Faisons ce qu'il nous dit dans sa parole, amen. Et n'ayons pas peur, amen. N'ayons pas peur des temps de détresse, amen. Réjouissons-nous dans le Seigneur et ayons confiance en lui. Amen. Et il nous sauvera. Amen. C'est pour cela que je vous ai lu ce passage que nous avons déjà lu. Et il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et qu'il y eut une grande famine, il est dit, sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve. Amen. Et cette femme veuve, elle avait la foi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 13. Ésaïe chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 9. Ésaïe chapitre 13 et le verset 9. Voici, Ésaïe chapitre 13 verset 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Amen. Je répète, et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim. Je les rendrai plus rares que leurs dorfiens. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées. Amen. Le Seigneur, Dieu, a écrit ces choses. Nous lisons ces choses. Et beaucoup entendent ces choses qui sont annoncées. Et pourtant, est-ce que les hommes se détournent de leur mauvaise voie? Est-ce que les hommes
cessent de se vautrer dans le péché? Vont-ils vers Dieu? Vont-ils vers Jésus-Christ? Ils entendent l'Esprit de Dieu les exhorter. Et pourtant, cela ne leur fait ni chaud ni froid. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa grande miséricorde, est patient. Dieu est patient. Et nous continuons à parler de ce jour où le Seigneur paraîtra. Amen. Nous allons dans Ésaïe, toujours. Ésaïe au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 9. Car nous parlons de ce jour grand et redoutable. Amen. Nous parlons de ce jour où le Seigneur viendra comme un voleur. Amen. Les petits, Ésaïe chapitre 9 au verset 13. Ésaïe chapitre 2, pardon. Ésaïe chapitre 2 verset 9. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Amen. Je répète. Tu ne leur pardonneras point. Le pardon, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant que nous devons crier vers Dieu et lui demander pardon. Ce n'est pas le jour où il paraîtra, car il sera trop tard. Amen. Il sera trop tard. Entrez dans les cavernes des rochers et cache-toi dans la poussière. Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé. Et l'orgueilleux, sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Amen. Je répète. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Joël au chapitre 1. Joël chapitre 1. Et nous faisons la lecture à partir du verset 15. Joël chapitre 1, le verset 15. Joël chapitre 1, le verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans nourriture, sans pâturage,
et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Amen. Voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Nous allons dans Amos. Continuons la lecture dans Amos. Et nous allons au chapitre, nous faisons la lecture au chapitre 5. Chapitre 5. Et le verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Je répète, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons, nous qui savons que nous sommes sur la grâce, nous devons aller chaque jour en sa présence, sachant que nous sommes sur la grâce et que nous avons la lumière, amen, au milieu de nous. Et que nous ne sommes pas plongés dans les ténèbres, parce que qui dit plonger dans les ténèbres, dit qu'il n'y a plus de lumière. Amen. Et sachant que quand ce jour paraîtra, ça sera un jour de ténèbres, il n'y aura plus de lumière, c'est aujourd'hui que nous devons aller en sa présence. Amen. C'est aujourd'hui que nous devons prendre du plaisir en sa parole. Amen. Pourquoi? Parce que au jour où le Seigneur paraîtra, ce ne sera pas ce jour-là où il faudra chercher à prendre du plaisir en sa parole, car ce sera un jour de ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et Dieu nous dit tout dans sa parole. Il ne nous a rien caché. Amen. Et il ne nous a pas caché ses plans. Amen. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Et nous allons dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 12. Apocalypse au chapitre 6 et le verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel, écoutez bien, et c'est vrai que tout à l'heure je vous ai parlé quand Jésus déroula le livre, il a dit, le ciel se retira comme un livre qu'on déroule, comme un livre qu'on roule. Amen. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées
de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Amen. Qui pourra subsister en ce jour? Amen. Et c'est pour cela que c'est un jour que le monde n'aura jamais connu. Les hommes ne verront plus un jour pareil. Il n'y en aura plus. Ça sera le jour, amen, de l'Éternel. Amen. Un jour terrible. Et nous voyons ce jour venir. Amen. Nous savons qu'il approche. Gloire à Dieu. Nous allons dans 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochable, dans la paix. Croyez que la patience, amen, je répète, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Il est là. Notre salut est dans la patience de Dieu. Amen. Dieu est patient. Et c'est pour cela que chaque jour, nous devons nous hâter à nous tourner vers Dieu et à lui demander de nous pardonner. Amen. Nous devons nous hâter à répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Amen. Car nous savons que le Seigneur dit une chose dans sa parole. Il ne rejette pas celui qui vient vers lui. Nous savons que seul le nom de ceux qui sont écrits dans le livre seront sauvés. Mais si un vient vers le Seigneur et reconnaît le Seigneur comme étant son sauveur, il ne sera pas rejeté.
Amen. Le Seigneur sera dans la joie. Et c'est pour cela que nous devons avoir foi en notre Dieu. Nous savons que le jour du Seigneur est proche. Et nous savons que le Seigneur nous dit que nous devons nous préserver de tout mal. Amen. Le Seigneur nous dit que nous devons prier Dieu afin que nous soyons préservés de tout mal. Amen. Et c'est pour cela que chaque jour, nous aurons à relire encore ces passages. Pourquoi? Parce que nous devons veiller. Amen. Et nous ne devons pas oublier que le Seigneur a marqué toutes ces choses. Qu'il a annoncé toutes ces choses. Et que nous savons que ces choses arriveront. Amen. Et la seule manière dont nous pouvons éviter la colère de Dieu, c'est en nous tournant vers Jésus-Christ. Amen. En recevant le salut. Amen. En recevant celui par qui nous sommes sauvés. Amen. Afin que nous soyons sauvés et que tous ceux que nous connaissons, tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux que nous aimons, et même ceux qui nous ont fait du tort, soient sauvés aussi. Amen. Car si un homme se tourne vers Jésus-Christ, il ne sera pas rejeté. Amen. Quoi qu'il ait fait, quoi que cet homme ait pu faire, amen, s'il va vers Jésus-Christ avec un cœur sincère, nous connaissons notre Dieu, nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons comment il a fait avec nous, il ne nous a pas rejetés. Amen. Cet homme ne sera pas rejeté. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.